Salut à tous et bienvenue dans iGeek Now, consacré aujourd'hui à Suicide Squad. Salut à tous, et bien on se retrouve pour un nouveau film, une nouvelle critique de film consacrée à Suicide Squad qui vient de sortir en salle. C'était donc ce mercredi. C'est distribué par Warner. Tu as pu le voir, c'est même toi qui t'es occupé de la critique, Vincent, voilà, je crois, oui. c'est ça. En ligne sur IGN. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de ce film, s'il y en a une? Il y en a une. Donc C'est déjà ça commence avec une bande de super vilains qui vont justement former cette Suicide Squad. On retrouve notamment Deadshot, Harley Quinn, la fameuse femme de main, compagne Petite du Joker. copine, ouais. Voilà, on sait pas Poussin. trop, c'est toujours son poussin, comme on dit dans le film. Il y a aussi Killer Croc ou encore Captain Boomerang. Enfin, ils doivent être 6 ou 7 issus de l'univers DC Comics. Et donc, en fait, cette bande de super vilains va être, on va dire, forcée, contraint par le gouvernement américain à réaliser une mission suicidaire pour sauver l'humanité. Et donc, le gouvernement américain qui est représenté par Amanda Waller. Et donc, voilà, elle va les mener à la baguette. On vous dit pas trop comment, mais tout ce beau monde va se retrouver à combattre une menace. Voilà. Alors, déjà, on va commencer par, je pense, les avis. Qu'est-ce que t'as aimé dans Suicide Squad? Attention, question On va dans piège. le positif. Déjà, ça sera le plus Bon, simple, je pense. déjà, j'ai bien aimé Amanda Waller Viola Davis en Amanda Waller. Donc, je trouve qu'elle est parfaite en cette bureaucrate super froide qui justement s'en fiche complètement de ce qui peut arriver à cette bande de super nazes, super méchants, super vilains. Quoique vilain, on va revenir plus tard, c'est un peu sujet à caution. J'ai bien aimé aussi, il y a certaines scènes d'action qui restent assez bien mises en scène. La scène de fin, même si elle reste visuellement brouillonne, elle occupe pas mal, ça va, elle est plutôt divertissante. Après, bon, j'ai quand même du mal. Enfin, je sais pas pour toi, qu'est-ce que tu retiens de positif dans... Effectivement, Viola Davis est vraiment exceptionnelle dans ce rôle de méchante. En fait, on retrouve un peu les traits de caractère de son personnage dans la série How to Get Away with Murder, pour ceux qui connaissent. Un peu complètement folle, mais en même temps, elle le cache très bien, donc c'est plutôt réussi. Après, ce que j'ai apprécié, c'est Margot Robbie, qui donc a le rôle d'Harley Quinn, aux côtés là du militaire, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Rick Flag, non, militaire. Pardon, celui qui les dirige tous. C'est Rick Flag, le militaire, et donc mais j'ai pas l'acteur. L'acteur. D'accord. Oui. Alors voilà, donc effectivement, qui a joué dans The Killing, la version américaine, qui sont, je trouve, les deux personnages plutôt sympathiques, et voilà, clairement, Margot Robbie joue extrêmement bien ce rôle de folle complet, mais alors vraiment pas méchante, mais folle, ça c'est sûr. Tu me disais que ça respectait le comics au final. Ah oui, clairement. Parce que moi, c'est vrai que je la voyais plus comme une méchante. Je connais pas trop le personnage. En fait, elle peut être méchante, mais uniquement quand on l'oblige à l'être, en quelque sorte. Quand elle est avec le Joker, elle est méchante et elle prend du plaisir à être méchante. Mais au final, c'est plus parce qu'elle est folle. C'est plus parce que voilà, le Joker, on le voit au début du film. D'ailleurs, c'est expliqué dans le film. Il lui a fait des chocs au niveau du crâne, et du coup, forcément, des électrochocs, et elle perd un peu la boule. Donc, elle est pas méchante en soi, mais effectivement, elle s'amuse, on va dire, de la violence sur autrui, quoi. Mais c'est vrai qu'après visuellement aussi, c'est assez impressionnant globalement. Voilà, ça reste un blockbuster de l'été. C'est vrai qu'effectivement, après, il y a beaucoup plus de défauts, et c'est pour ça que j'ai préféré te questionner au début sur les points positifs. Parce que les points négatifs, il y en a beaucoup plus, et c'était plus simple de lister les points positifs en premier. Ouais. C'est ça. Puis on parle de super vilains, et c'est vrai que de ce côté-là, moi j'ai été pas mal déçu. Je m'attendais à une bande de malfrats sans cœur, sans pitié, qui allaient dézinguer tout et n'importe quoi et prendre profiter de la première occasion pour se retourner contre Rick Flag, le personnage de Rick Flag, est vraiment, même s'ils le font dans le film, ils le font de temps en temps. Mais on sent que c'est pas vraiment crédible. Pourquoi ? Parce que tous ces méchants, au final, David Ayer, donc le réalisateur, a décidé de les humaniser
mais beaucoup trop. Parce que c'est lui qui a décidé de les humaniser. Bon, là est la question. Ouais. Parce que du coup, effectivement, ça me permet justement de rebondir sur le fait qu'il y a eu une polémique lancée par Hollywood Reporter qui un peu détaille les coulisses de la production du Suicide Squad et qui montre qu'en fait, ça a été un enfer d'un bout à l'autre pour tous les protagonistes, en fait, pour la Warner, pour le réalisateur, pas forcément pour les acteurs qui ont visiblement bien empoché leur chèque, mais en tout cas, toute la production a eu vraiment du mal à gérer ce film, notamment après les mauvaises critiques de Batman vs Superman. Mais moi personnellement, ce que j'ai vraiment le moins aimé, au-delà de l'humanisation, l'humanisation des différents méchants, c'est le montage qui est mais complètement pété quoi. Ça va. En fait, il y a pas une seconde où tu te dis que cette scène elle a rien à faire là quoi. C'est ça le gros problème de Suicide Squad, c'est qu'il est très mal monté, ne serait-ce qu'au niveau de la présentation des personnages au tout début qui est lourdingue à souhait, mais ça voilà. Pas très bien amené. D'ailleurs, en plus, on nous sort des classiques du rock et du rap un peu comme ça, mais ça n'a pas vraiment de logique comme peut l'avoir dans un. Tu le disais dans ta critique, voilà, tu parlais dans un Gardien de la Galaxie, je trouve que les classiques sont pas balancés toutes les 10 secondes. Tiens, on va balancer un du Queen, on va balancer un Fortunate Son classique qu'on a déjà entendu 50 fois. C'est vrai que c'est pas super bien amené. Pour revenir juste sur le coup des vilains, je parle de Will Smith par exemple, qui est mais pour dire qui est la star du film. Ah oui, clairement, ouais. Donc Deadshot, qui incarne Deadshot, c'est si vous ne connaissez pas, c'est un super vilain qui dès qu'il tire sur quelque chose, il met dans le mille. Et donc là, au final, c'est censé être comment on appelle ça, un mercenaire sans cœur, sans foi ni loi, sans foi ni loi, et au final il a une fille et au bout de 30 minutes on se rend compte qu'il a une conscience, et c'est vrai que ça on perd un peu en crédibilité. Il n'est pas vraiment méchant, voilà. C'est dommage, c'est censé être des gens qui sont comme on dit expendable, c'est-à-dire qu'on s'en fiche s'ils crèvent, et là au contraire oh il est papa, c'est vrai que c'est dommage, oh l'autre il est rigolo, ce serait dommage aussi qu'il passe l'arme à gauche, et ainsi de suite. Et c'est vrai que, comme je te disais, pour moi, la grande méchante du film, en fait, au final, c'est Amanda Waller, quoi. C'est Viola Davis qui est limite plus froide que tous les super vilains qu'elle engage. Oui, enfin, et puis dans ce côté un peu bisounours, c'est aussi, on le retrouve aussi dans Les Ennemis, où donc les ennemis sont pas humains. Et du coup forcément ça autorise tout. Alors à ce moment-là du coup et c'est assez ridicule en fait, parce qu'on perd tout le côté vilain tout simplement. Il y a bien le Joker qui apporte un peu ce côté violence gratuite, mais il apparaît tellement peu dans le film qu'on se demande à quoi ça sert de l'avoir mis autant dans les bandes annonces si c'est pour au final qu'il apparaisse. Tu disais 5 minutes, allez, un petit peu plus quand même. J'ai mis 10 minutes, voilà, allez, 10 minutes, 15 minutes grand max, et globalement il apporte rien à l'histoire. En plus c'est difficile tout le monde disait oui, Jared Leto va révolutionner le rôle du Joker, et après Ledger et Nicholson. Mais le problème, c'est que c'est difficile de juger sa prestation. Je pense pas on peut pas dire qu'elle est ni mauvaise ni bonne. C'est qu'en fait, il a tellement pas eu assez de temps à l'écran que pour juger sa prestation du Joker, c'est compliqué. En tout cas, je sais pas s'il a eu suffisamment de temps à l'écran, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a énormément de scènes qui ont été coupées avec lui. Sûrement. Parce que d'un coup, il apparaît, on sait pas trop. Enfin, en gros, donc on va mettre les spoilers à ce moment-là, ce sera plus simple. À un moment donné, effectivement, donc pendant que Margot Robbie, donc Harley Quinn, s'aventure dans les rues pour justement aller remplir sa mission, elle reçoit un téléphone et avec des SMS du Joker qui lui dit bon attention, j'arrive. Alors à chaque fois il lui envoie à peu près toutes les 10 minutes, j'arrive, tiens-toi prête, machin. Mais en fait on sait pas ce qu'il fait lui, et d'un coup il apparaît avec un hélicoptère, et là tu te dis mais comment il a fait, du coup ça n'a, c'est presque un guest en fait. C'est ça, voilà, exactement. Il est là pour un peu répondre aux attentes des fans qui voulaient voir le méchant emblématique de DC Comics. C'est quand même le plus grand, parce que justement on voit aussi Batman dans le film, donc avec on voit Flash aussi, petit caméo, un caméo très court, hein, c'est bon, après c'est pas le but, hein, de montrer tout ça. C'est vrai qu'en termes de que le scénario soit assez basique, oui, ça reste un blockbuster. Pour un blockbuster, c'est pas dommageable, je trouve, mais c'est vrai qu'en termes de construction, de transition, on sent qu'il y a un vide
dans certains passages et qu'on se dit, ben, en fait, ça va finir sur la galette, sur le Blu-ray d'ici 6 mois. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu penses que, alors, est-ce qu'il faut conseiller le film au cinéma ou alors il faut attendre la version Ultimate Edition comme Batman vs Superman? Moi, j'ai vu par exemple Batman vs Superman. On m'avait dit tant de mal sur ce film. J'ai vu l'édition Ultimate. J'ai trouvé que c'était un divertissement lambda qui, voilà, il y avait eu tellement de critiques au-dessus. Peut-être que la version originale de Snyder n'était pas terrible, je peux pas juger, mais en tout cas, j'ai pas trouvé l'Ultimate Edition mauvaise. Donc pourquoi pas faire la même chose avec Suicide Squad et révéler un film qui devait sortir au cinéma mais qui a été bridé par Warner. Peut-être, c'est même ce serait logique. En gros, il y avait deux partisans, soit un film sombre qui aurait été normalement rated R, comme un Deadpool, ou là finalement on se retrouve sur un PG-13, donc qui est plus cool, plus grand pop, public. Et encore, voilà. c'est pas forcément évident, c'est pas forcément plus pop qu'un Gardien de la Galaxie ou qu'un Captain America Civil War. C'est dommage parce que je pense qu'ils avaient un truc à jouer là-dessus à Warner pour se distinguer en fait de Marvel, c'est oui. ça. Voilà, avoir des films, faire des films très sombres, alors que Marvel fait des films un peu plus édulcorés et voilà. D'ailleurs, il n'y a pas du tout de sang pendant tout le long du film. Ouais. C'est aussi ça qui est un peu dommage. C'est pas obligatoire d'avoir du sang. C'est pas obligatoire, mais c'est vrai que comme on s'attend à un film plus sombre, tout d'un coup, c'est ni sombre ni coloré. On a un peu, ça souffle un peu le chaud et le froid et voilà, c'est un peu dommage. Moi, c'est pas une catastrophe le film, je pense, parce que je lisais les ah oui, ça se regarde, oui, c'est un film d'été quoi. Voilà, c'est un film d'été, il y en a qui apprécient. Moi personnellement, j'ai pas du tout apprécié parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes. De toute façon, voilà, le mieux c'est de se faire son avis et d'aller voir. Oui, voilà. Si ça reste effectivement notre avis, il est personnel. Moi personnellement, j'ai bien aimé sans que ce soit, enfin en tout cas j'ai pas trouvé ça détestable. Donc si vous, de votre côté vous avez un avis différent, que vous voulez nous insulter dans les commentaires, faites-le pas, plutôt discutez, soyez sympa avec nous. Faites-le également donc dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo, mais aussi sur Twitter IGN Fra et également sur notre compte Facebook IGN France. On se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques de films. Salut à tous. Salut.